Baustein. Enchanté. Alors j'ai vu votre pièce Welt au Lucernaire et vous commencez par parler des Dibukim. Des Dibukim qui viennent pas comme ça spontanément nous hanter, mais qui sont convoqués par nous ou par vous. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ça? Parce que c'est un thème très important dans le spectacle. Eh bien, c'est-à-dire que pour moi, en fait, mon dibouk à moi, qui est probablement singulier, mais je me suis rendu compte en fait que c'était un thème qui revenait et que j'étais pas le seul à être singulier, que nous formions des groupes de singuliers, si je peux dire. Et en fait, mon dibouk à moi, en fait, ce sont tous mes disparus. Et en fait, il suffit de penser à nos disparus pour les convoquer. Juste d'y penser, et ils sont là. Et donc voilà, c'est ce que constitue mon dibouk, mais qui eux-mêmes ont leur propre dibouk, et on peut remonter ainsi jusqu'à la nuit des temps. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis parti de la tradition de ce qu'était le dibouk au départ, c'est-à-dire l'esprit tourmenté des morts qui prend possession du corps des vivants, et je me le suis réinterprété. Et donc nos dibouks sont en fait comme nous tous, ils sont espiègles, drôles, tristes. Alors c'est un très beau spectacle avec des chansons, des histoires, des Witzen. Vous chantez très bien en yiddish. Mais ça serait intéressant quand même que vous nous disiez quelques mots de vos dibouks à vous. C'est quoi votre histoire? Pourquoi vous faites ce spectacle? Vous êtes un comédien, vous avez vous avez joué dans des pièces du répertoire classique, la Comédie Française, à Lyon aussi. Et là, qu'est-ce qui vous prend? Alors, ça vient de vous, ça. Tout à fait. C'est votre dibouk à vous. Alors, c'est quoi votre histoire? Vous êtes né à Bruxelles? C'est quoi, un peu? Alors oui, effectivement, je suis né à Bruxelles. Alors, mon judaïsme, je l'ai vécu essentiellement en Israël. Je suis parti dans les années 60. Mes parents sont partis faire la guerre des 6 jours. Et donc, je les ai suivis et j'ai eu la chance de vivre cette époque exceptionnelle qui était encore l'Israël des pères fondateurs dans les années 60, où j'avais l'impression de vivre dans un énorme kibbutz. On partait en vacances avec ma mère en stop, les gens qui nous prenaient en stop, en fait on partait en vacances avec eux. Et donc j'ai eu la chance de vivre ça. Donc mon judaïsme il est essentiellement lié à l'État d'Israël. Et sur le tard, on va dire à l'adolescence du troisième âge, puisque j'ai 50 ans passés, on revient comme ça à ses racines, on s'interroge, on commence à s'interroger sur les anciens, et donc comme je viens du théâtre, mais aussi de la musique, puisque ça fait 20 ans que je fais de la musique, j'ai un autre orchestre qui n'a rien à voir avec celui-là, qui s'appelle Life is not a Picnic. Et donc j'ai commencé à m'interroger et j'ai voulu recréer l'imaginaire en fait que j'avais autour de cet accent qui a disparu en fait, que les moins de 40 ans ne connaissent pas, l'accent yiddish. Et je les entends très distinctement encore jusqu'à aujourd'hui. J'entends ma grand-mère paternelle me parler cet accent yiddish, et même quand elle parlait yiddish avec l'accent, j'ai envie de dire gras du hareng, vraiment du shtetl. Et c'est très étonnant parce que effectivement quand je joue dans ce spectacle, je dis aux gens donc à partir du moment où je serai sur scène, je ne m'appartiens plus en fait. Ce sont mes dibouks qui viennent s'exprimer à ma place et qui prennent possession de ma personne, si je peux dire. Et je suis vraiment habité, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression que ça ne m'appartient plus. Et donc voilà, j'ai voulu me réinterpréter ce monde-là. Et puis aussi ramener les gens au bercail du judaïsme, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on a vraiment un spectacle mixte, enfin des spectateurs pardon, mixtes qui viennent, qui sont des séfarades, des ashkénazes et des goïms. Et j'avais besoin de retourner aux racines du judaïsme, de ramener les gens au bercail du judaïsme. Surtout chez les goïms aujourd'hui, le judaïsme est associé essentiellement à l'État d'Israël et à l'Holocauste. Et donc je voulais aller en amont, retourner sur un judaïsme plus talmudique,
justement l'hymne à la question est ramené à des fondamentaux, entre autres qui est le Talmud, qui est un hymne à l'alliance, à la discussion et à la contradiction dans ce monde qui est de plus en plus bipolaire, c'est-à-dire on est pour, contre, noir, blanc. Je trouvais que c'était important, voilà, de ramener. Concrètement, vos parents viennent d'où, de quel lieu? Alors, mes parents sont nés tous les deux à Anvers. Ouais. Mon père, ils ont traversé la guerre. Ma mère, ils ont fui au Maroc. Mon père a été caché dans les Ardennes. Par contre, mes grands-parents, ma grand-mère maternelle est de Wilno, mon grand-père maternel de Varsovie, et du côté de mon père, ils sont tous les deux de Łódź. Voilà, je dis plutôt Łódź que Boss. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant la guerre? Alors, ils ont tous été cachés pendant la guerre. Je vais vous raconter une petite histoire, si on a le temps. Ah oui, on a le temps. Mon père donc a été caché avec son frère pendant la guerre. J'ai une tante, donc une sœur de mon père qui a été déportée, qui est jamais revenue. Et mon père me raconte cette histoire. Il m'a raconté avant de mourir. Vraiment, la dernière fois que je l'ai vu, mon père m'a raconté cette histoire. Donc il est mort, il est enterré en Israël. C'était la fin de la guerre. Ils étaient cachés donc, toute la guerre, mon père et son frère. Et je sais pas par quel miracle ils sont sortis, sauf ma tante, Bertha. Et ils étaient dans les Ardennes. Et c'était la fin de la guerre. Et ils se sont retrouvés dans une ferme, toute la famille. Ils s'étaient pas vus depuis des années quand même. Donc il y avait mon grand-père, Nehemia, Seisha, ma grand-mère, la grand-mère de mon père, son frère, lui et Marguerite, ma tante, et l'absence de Bertha. Et il me raconte qu'ils se retrouvent, ils sont tous autour du feu, il était 10 heures du soir, et on frappe à la porte. Et c'est ma tante Marguerite qui va ouvrir la porte, et ils se retrouvent face à 2 SS. Et en fait, ils étaient en train de fuir les Alliés qui avaient débarqué, et ils allaient arriver dans les Ardennes d'un jour à l'autre. Et les 2 SS, en fait, en fuyant les Alliés, ils voulaient dormir quelques heures et repartir le lendemain matin. Et donc ma tante Marguerite les a accompagnés dans la chambre à l'étage, et ils ont tenu une grande réunion de famille en bas en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, on décrète que ma grand-mère, la grand-mère de mon père, par contre, est sourde-muette, parce que si elle se met à parler, elle va se faire repérer tout de suite, parce qu'elle a un accent yiddish à couper au couteau, que, de toute façon, qui que ce soit qui s'exprime, il va faire une gaffe, parce que de toute façon, mes grands-parents, ils ont l'accent yiddish aussi, et que la seule qui est habilitée à parler, c'est ma tante Marguerite, parce que elle avait l'accent flamand, et que donc, elle pouvait quand même s'en sortir. Et vers 2 heures du matin, les 2 SS redescendent. Mon père, il me disait qu'il était traumatisé, surtout parce qu'ils avaient en plus, il avait le fantasme de ce que c'était les SS, puisqu'il en avait entendu parler, mais ils ne l'avaient jamais vu. Et ils avaient une tête de mort à l'endroit de la cascade. Et au moment où ils vont pour partir, ils descendent de l'étage, et mon grand-père paternel se lève, Nehemia, précède le pas des 2 SS, ouvre la porte, et juste avant qu'ils partent, il les regarde, et avec un accent yiddish à couper au couteau, il leur dit « Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique ?» Et là, ma tante Marguerite explose de rire, un fou rire nerveux. Les 2 SS les regardent tous les deux, haussent les épaules et s'en vont. Et cette histoire, je la trouve incroyable parce qu'elle porte toute c'est en même temps un acte de résistance et la culpabilité des survivants. C'est-à-dire que ça porte... alors je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que ça n'a pas vraiment à voir avec mon spectacle. C'est pour vous faire comprendre d'où je viens, en fait. Oui, je pense que si. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est-à-dire, c'est toujours... Oui, évidemment que ça a à voir avec le spectacle, mais c'est toujours sous-jacent, c'est toujours... c'est entre les lignes du spectacle, si je peux le dire. Mais voilà d'où je viens. Je viens de là. Et cet accent, alors vous l'avez entendu, mais est-ce que vous avez entendu parler yiddish directement? Tout à fait.
Mon père, c'était sa langue maternelle, donc je l'entendais parler. Alors, je l'ai entendu vraiment dans ma toute petite enfance. Pour des raisons familiales, c'était un peu compliqué. J'ai pas vu mes grands-parents paternels pendant longtemps, mais je les entends distinctement, mais comme s'ils étaient là. C'est incroyable. Je les entends. C'est pour ça que je dis que des fois, nos disparus, on en dispose quand on veut. Il suffit d'y penser pour les convoquer. Et je les entends me parler et j'entends comme s'ils étaient là. Alors, ce que moi j'ai perçu dans votre spectacle, bon, qui est vraiment bien fait, que je recommande, c'est pas seulement fait pour un public juif, ashkénaze, plus ou moins dans le rapport au yiddish, c'est aussi fait pour tout le monde, tout simplement. Hein. Et je crois que vous le présentez comme ça, parce qu'il y a un esprit talmudique aussi. Tout à fait. Qui est capital. Hein. Et ça revient, je trouve que le Talmud ramène à des fondamentaux humanistes. C'est un hymne à la nuance et à la question. Et je trouve que, encore une fois, je vous le disais au début, hein, que ça interpelle tout le monde. Et c'est marrant parce que la communauté juive, je ne la connais pas. Je découvre vraiment, puisque j'étais dans un monde de gentils, moi. J'ai fait l'acteur pendant 30 ans, donc j'ai pas vraiment rencontré, encore une fois, mon judaïsme, il est lié à Israël. Et je me rends compte que c'est pas ça, les communautés juives. Je dis les communautés juives. Oui, il vaut mieux, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, exactement. Je dis les, parce que il y en a même qui sont seuls et qui font communauté. Et voilà, exactement, tout à fait. Voilà, c'est très compliqué, qu'on puisse dire. Mais non, mais moi j'ai senti que bon, vous aviez convoqué votre famille, ils étaient là. Alors l'accent, c'est pas vraiment exactement l'accent yiddish, mais là on peut discuter des heures. C'est un accent construit, travaillé, que vous avez inventé quoi, d'une certaine façon. Et quand vous chantez, alors là, par contre, bon, à part peut-être certains moments où ça peut prêter un petit peu à c'est pas si simple, c'est pas si clair en tout cas, mais là vraiment on y est. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, bon, moi je vous voyais sur scène, je crois que vous êtes habité, quoi, et par toute cette famille-là, ils sont là. Hein. Ils sont là, et c'est très émouvant aussi vers la fin quand on a cette parole du ghetto de Vilno, hein, wir Parol soll gehen unser Lied von Dor zu Dor. Vous êtes en plein là-dedans. Hein. Tout à fait. Quelles sont les réactions du public? Je suis dans la transmission. Vous savez, encore une fois, je m'approprie et je m'empare ce qu'on m'a transmis. Et je tente de le transmettre à ma manière. Parce que, vous savez que définir aujourd'hui qu'est-ce que c'est d'être juif, c'est vrai que c'est plus facile de se poser la question que d'y répondre. Donc du coup, je le réponds, je donne la réponse à ma manière, qui n'est évidemment pas une réponse, une suggestion. Sur l'accent yiddish, je pense qu'il y a des accents yiddish. Je pense que c'est marrant parce que il y a deux personnes qui m'ont interpellé, ils m'ont dit vous avez l'accent yiddish des Belges. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai. Il doit être dit comme ça, c'est vrai. Oui, je pense qu'il a quelque chose envers soi en fait dans l'accent yiddish. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est un mélange effectivement je dirais de chez ma grand-mère qui avait vraiment l'accent encore une fois. Et je continue à travailler. Hein. Je veux vraiment venir dans mon yiddish, pas l'accent en français. Hein. Je parle le yiddish chanté et parlé. J'aimerais retrouver cet accent des anciens, vraiment de retrouver cette chose qui est en train de disparaître, parce que j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé de l'apprendre cet accent-là, et je me suis rendu compte que les Français, quand ils parlaient en yiddish, ils avaient l'accent français, que les Israéliens, parce qu'ils étaient en Israël, essayaient de retrouver les anciens qui rayonnaient quand ils pouvaient reparler yiddish, parce que vous savez que le yiddish en Israël, c'était encore une chose compliquée, et donc ils parlent avec l'accent israélien. Donc de trouver vraiment l'accent yiddish du shtetl, on n'en trouve quasiment plus. Et j'ai merci encore... beaucoup. Oui, Merci beaucoup.